Dans le monde du développement logiciel moderne, la sécurité n'est plus une étape que l'on réalise à la fin d'un projet, juste avant la mise en production. Cette approche ancienne a montré ses limites. Les failles découvertes tardivement coûtent cher à corriger, retardent les livraisons et exposent les utilisateurs à des risques réels. Pour répondre à ce problème, trois concepts fondamentaux ont émergé dans les pratiques DevSecOps: le Shift Left, le Shift Right et la Feedback Loop. Comprendre ces trois notions, c'est comprendre la philosophie centrale du DevSecOps. Pour bien saisir ces concepts, il faut d'abord visualiser ce qu'on appelle le pipeline de développement logiciel. Imaginez une ligne horizontale qui représente le cycle de vie d'une application. De la gauche vers la droite, à gauche, la phase de conception et d'écriture du code, développement, au milieu, les phases de test, d'intégration et de validation. À droite, la mise en production et l'exploitation de l'application en conditions réelles. Cette ligne de gauche à droite représente le temps qui passe et l'avancement du projet. C'est avec cette image en tête que les trois shifts prennent tout leur sens. Le shift left, anticiper la sécurité dès le début moins. Le shift left, littéralement décalé vers la gauche, consiste à intégrer les pratiques de sécurité le plus tôt possible dans le cycle de développement. Au lieu d'attendre que l'application soit terminée pour chercher des failles, on commence à tester et à sécuriser dès la phase de conception, voire dès l'écriture des premières lignes de code. Pourquoi si important? Parce que le coût de correction d'une vulnérabilité augmente de façon exponentielle avec le temps. Une faille détectée pendant le développement prend quelques minutes à corriger. La même faille, détectée en production après des semaines de développement, peut nécessiter plusieurs jours de travail, une communication de crise auprès des utilisateurs et potentiellement des pertes financières. Concrètement, le shift left se traduit par plusieurs pratiques. La modélisation des menaces, threat modeling, dès la phase de conception, les équipes identifient les risques potentiels de l'application. Par exemple, pour une application web qui gère des données bancaires, on va se poser la question: quels sont les points d'entrée potentiels pour un attaquant? Avant même d'écrire une seule ligne de code. L'analyse statique du code source, connue sous le nom de SAST, Static Application Security Testing, des outils automatisés analysent le code source pendant que les développeurs l'écrivent. Pour détecter des patterns dangereux comme une absence de validation des entrées utilisateurs ou l'utilisation de fonctions connues pour être vulnérables, les hooks de pré-commit, comme vous l'avez vu dans l'atelier précédent, il est possible de bloquer un commit JIT si celui-ci contient un secret, mot de passe, clé d'API, codé en dur dans le code. C'est du shift left appliqué. On empêche le problème avant qu'il n'entre dans le dépôt de code. La revue de code orientée sécurité, lors des revues de code entre collègues, pull request. Les développeurs apprennent à chercher non seulement des bugs fonctionnels, mais aussi des failles de sécurité. La formation continue des développeurs, si les personnes qui écrivent le code comprennent les risques, injection SQL, failles d'authentification. Mauvaise gestion des sessions, elles évitent naturellement de les introduire. Un exemple concret de shift left, une équipe développe une API, interface de programmation. Dès la phase de conception, elle définit que toutes les routes de l'API nécessiteront un jeton d'authentification valide, que les données entrantes seront systématiquement validées et que les logs ne contiendront jamais de données personnelles. Ces décisions prises au départ évitent des dizaines de vulnérabilités potentielles qui auraient pu être introduites si chaque développeur avait fait ses propres choix sans cadre défini. Le shift right, surveiller la sécurité en conditions réelles, moins. Le shift right, littéralement décalé vers la droite, est la démarche complémentaire et symétrique du shift left. Si le shift left consiste à tester tôt, le shift right consiste à continuer à tester et surveiller la sécurité une fois que l'application est en production, c'est-à-dire utilisée par de vrais utilisateurs dans des conditions réelles. Pourquoi cela est-il nécessaire? Parce qu'aucun test réalisé en environnement de développement ne peut simuler parfaitement la réalité. En production, les applications font face à des volumes de données réels, à des comportements d'utilisateurs imprévisibles, à des interactions avec d'autres systèmes non prévus et à des attaquants réels qui cherchent activement des failles. Concrètement, le shift right se traduit par les tests dynamiques en production, connus sous le nom de DAST, Dynamic Application Security Testing. Des outils simulent des attaques sur l'application en cours d'exécution pour identifier des vulnérabilités qui n'apparaissent qu'au moment où l'application tourne vraiment. Le monitoring de sécurité en temps réel, des systèmes surveillent en permanence les logs et les comportements de l'application pour détecter des anomalies. Par exemple, si un utilisateur tente de se connecter 500 fois en une minute, c'est un signal d'alerte typique d'une attaque par force brute. Tentative automatisée de deviner un mot de passe, les tests de pénétration, pentest, réguliers, des experts en sécurité simulent des attaques réelles sur l'application en production pour découvrir des vulnérabilités avant que de vrais attaquants ne le fassent. Ces tests sont réalisés sur un périmètre précisément autorisé et défini à l'avance. L'analyse du comportement des utilisateurs et des systèmes, comme un accès massif à des données ou des requêtes provenant de pays inhabituels, les programmes de bug bounty. Certaines entreprises ouvrent leur application à des chercheurs en sécurité indépendants qui reçoivent une récompense financière s'ils découvrent et signalent des failles. C'est une forme organisée et sécurisée de shift right. Un exemple concret de shift right. Une application de commerce en ligne est mise en production.
L'équipe met en place un système de surveillance qui génère une alerte automatique si le taux d'erreur sur l'API de paiement dépasse un certain seuil. Si des requêtes suspectes tentent d'accéder à des routes d'administration ou si le volume de données échangées sort des normes habituelles. Ces alertes permettent de réagir en temps réel à une tentative d'intrusion ou à une faille exploitée. La feedback loop, la boucle de rétroaction qui améliore en continu moins. La feedback loop, ou boucle de rétroaction, est le troisième pilier qui donne tout son sens aux deux premiers. Ce concept désigne la capacité à faire remonter les informations de sécurité découvertes à droite, en production, vers la gauche, vers les équipes de développement, afin que les leçons apprises améliorent les processus futurs. Sans feedback loop, le shift left et le shift right restent deux démarches isolées qui ne communiquent pas. Avec une feedback loop efficace, chaque problème détecté en production devient une leçon qui améliore le code futur, les tests, les configurations et les pratiques de l'équipe entière. Concrètement, la feedback loop fonctionne ainsi. Un problème de sécurité est détecté en production, shift right. Par exemple, des logs révèlent des tentatives d'injection SQS, DS, qu'elle réussit sur un formulaire de recherche. Cette information est transmise à l'équipe de développement avec tous les détails. Quelle faille? Quel composant? Quelle version du code était concernée? L'équipe corrige la faille immédiatement, mais elle va plus loin. Elle ajoute un test automatisé spécifique pour s'assurer que cette faille ne réapparaît jamais, test de non-régression. Elle met à jour les guides de bonnes pratiques internes pour que tous les développeurs évitent ce type de code à l'avenir. Elle configure les outils d'analyse statique pour détecter automatiquement ce type de pattern dangereux dans le futur code. Ce cycle vertueux illustre parfaitement la feedback loop. Détecter, corriger, apprendre, améliorer, prévenir. La feedback loop s'applique aussi à des niveaux plus larges. Les résultats d'un pentest réalisé en production informent la roadmap de sécurité des prochains sprints de développement. Les alertes du monitoring de sécurité alimentent des rapports hebdomadaires qui sont discutés lors des réunions d'équipe. Les incidents de sécurité, même mineurs, font l'objet de rétrospectives, post-mortem, où l'équipe analyse ce qui s'est passé et décide des actions correctives. Pourquoi ces trois concepts forment un tout cohérent? Le shift left, le shift right et la feedback loop ne sont pas trois stratégies indépendantes. Ils forment un système intégré et complémentaire. Le shift left réduit le nombre de failles introduites dans le code en agissant dès le départ. Le shift right détecte les failles qui ont malgré tout traversé les filets du shift left ou qui émergent dans des conditions réelles imprévues. La feedback loop garantit que les découvertes du shift right renforcent le shift left pour les développements futurs. Sans shift left, on produit du code vulnérable et on passe tout son temps à corriger des failles en urgence. Sans shift right, on s'illusionne en croyant que parce que les tests en développement sont passés, l'application est sécurisée en production. Sans feedback loop, on répète les mêmes erreurs indéfiniment car les leçons apprises ne circulent pas. Ces trois concepts répondent à une réalité simple. La sécurité n'est pas un état qu'on atteint une fois pour toutes. C'est un processus continu qui s'améliore à chaque itération. Dans le contexte du pipeline de livraison continue, CICD, Continuous Integration et Continuous Delivery, que vous avez commencé à explorer dans les activités précédentes, ces trois shifts se traduisent concrètement par des outils d'analyse statique intégrés dans le pipeline qui bloquent une livraison si du code dangereux est détecté. Shift left. Des outils d'analyse dynamique qui testent l'application déployée dans un environnement de pré-production ou de production. Shift right. Des rapports automatiques et des alertes qui remontent les résultats aux équipes de développement pour qu'elles agissent et améliorent leurs pratiques. Feedback loop. En résumé, maîtriser les trois shifts, c'est adopter une posture de sécurité proactive, continue et apprenante, qui est au cœur du métier de spécialiste DevSecOps.